Bonjour, mon nom est Alex Lefebvre et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un devoir dans votre classe Showbie. La première affaire que je vais vouloir faire, c'est aller voir ma classe, ici, Introduction à Showbie. Alors quand je clique là-dessus, si j'ai aucun devoir qui a été assigné à mes élèves, Showbie va tout de suite m'offrir d'en rajouter un. Mais allons d'abord voir ma discussion de classe. Alors ça, c'est une simulation d'un premier cours que j'ai donné à mes élèves. Alors, on voit que j'ai déjà partagé certaines notes de cours. Ici, j'ai une petite présentation PowerPoint sur Showbie. On voit que j'ai également mon plan de cours. Et ensuite, des notes de cours en PDF que j'ai partagées à mes élèves. Ce que je vais vous suggérer à la fin du cours est de rédiger un commentaire et de l'épingler en haut de la page. Ce commentaire-là devrait donner des indications très claires sur vos exigences par rapport à vos élèves pour leur prochain cours. L'autre suggestion que je vais vous donner à la fin du cours est d'interrompre les publications des élèves. Moi, je vous conseille d'autoriser les publications des élèves pendant le cours et de les interrompre à la fin du cours par souci de clarté. Alors, je vais juste cliquer « Interrompre ». Là, ce qui va me rester à faire, ça va être d'assigner un devoir à mes élèves. Alors, je vais cliquer sur « Ajouter un nouveau devoir »,« Nouveau devoir ». Je vais d'abord lui donner un titre. Je vais l'appeler « Devoir 1 ». Ensuite, j'ai la date butoir. Par défaut, la date butoir va être une semaine plus tard que la date d'aujourd'hui, à la dernière heure à laquelle j'ai assigné un devoir. Pour changer ces paramètres-là, je vais juste cliquer ici et on voit que je peux changer la date pour la date de mon choix, ainsi que l'heure. Je peux également supprimer l'échéance au besoin si je veux la laisser vide ou repartir de zéro. Une fois que je suis satisfait, je clique sur « Terminer ». Alors moi, mon cours, en fait, commence à 9 h le matin, le lundi 17. Alors je vais vouloir changer ça ici. Et je clique sur « Terminer ». Ensuite, je peux changer l'accès élève. Par défaut, il va être en mode modifiable. Ce qui veut dire qu'aussitôt que le devoir est assigné, l'élève va pouvoir consulter, télécharger et modifier son devoir. Ensuite, j'ai le mode lecture seule. En mode lecture seule, l'élève peut consulter le devoir, mais ne peut rien télécharger et ne peut pas faire de modification. Ensuite, j'ai le mode verrouillé qui bloque l'accès aux élèves. Ensuite, ici, j'ai l'option « Définir l'emploi du temps ». Ça, c'est une fonctionnalité assez avancée. Alors, je vais faire une vidéo subséquente qui va expliquer ça en détail. Mais en gros, ça me permet d'automatiser les différents niveaux d'accès élèves pour pouvoir changer de l'un à l'autre selon des critères que je détermine. Alors moi, parce que je vais vouloir que les élèves travaillent sur leurs devoirs dès la fin du cours, je vais choisir mode modifiable ici. Une fois que j'ai fini, je vais cliquer sur OK. Je tiens à vous dire que tous ces paramètres-là sont modifiables à n'importe quel moment. On voit maintenant que j'ai un premier devoir d'assigner. Si je clique dessus, ça va m'amener ici. Alors on voit que j'ai la section éléments partagés et ma liste de classes ici, en dessous. Alors je vais d'abord aller sur éléments partagés et télécharger le devoir à partir de mon OneDrive. Alors en haut de la page ici, on voit que par défaut, toutes les nouvelles publications vont être partagées avec tout le monde. Si je clique ici, je peux modifier ces paramètres-là. Par exemple, envoyer le devoir seulement à certains élèves, etc. Étant donné que je veux l'envoyer à ma classe au complet, je vais garder ça comme ça. Je vais cliquer ici sur l'onglet « Plus ». On voit que je peux rajouter un fichier depuis mon ordinateur, mais j'ai aussi l'option de le faire à partir de mon OneDrive en cliquant ici. Si je ne suis pas déjà connecté à mon compte, j'ai juste à rentrer l'information nécessaire. Et on voit que je suis maintenant dans mon OneDrive. Je pourrais créer un nouveau document à partir d'ici. Mais pour l'instant, on voit que je suis déjà prêt avec mon cours Introduction à Showbie. Et j'ai mon devoir numéro 1 juste ici. Je vais le sélectionner, cliquer « Ouvrir ». Et on voit que le devoir est téléchargé directement à tous mes élèves. Je vous suggère également de rédiger un commentaire qui explique peut-être vos exigences.
et les dates butoirs et publier. Avec les 3 petites lignes, je peux choisir de déplacer les éléments selon l'ordre qui me convient le plus. Ensuite, si je clique sur les 3 petits points, ça va m'offrir différentes options de modification. Alors, si je clique ici sur mon devoir, je vais vous montrer un peu c'est quoi. Alors, si jamais je veux pouvoir agrandir l'image, j'ai juste à cliquer ici. Au bout de 3 fois, ça me ramène au début. Alors, on voit que je leur demande leur nom, avec lequel ils vont répondre avec l'outil texte. Je vais vouloir qu'ils écrivent la gamme de Do majeur en noir, avec l'outil crayon. Ensuite, je vais vouloir qu'ils me créent une note vocale en chantant l'exercice de solfège suivant. Et je vais vouloir qu'ils m'envoient une courte vidéo d'une pièce qu'ils aiment jouer. Alors maintenant, parce que je suis dans les éléments partagés, alors si je fais une modification, la modification va être faite sur le fichier maître que j'ai partagé avec tous mes élèves en même temps. Si jamais je veux faire une modification seulement pour un élève, j'ai juste à cliquer sur l'élève en question et on voit que j'ai le même fichier individuel. Alors ici, je peux par exemple modifier quelques éléments du devoir ou laisser une note vocale spécifique à cet élève-là. Une fois que c'est fait, j'ai juste à cliquer sur Terminer. Si jamais je fais des modifications, on voit que j'ai un petit symbole ici de modification qui a été faite pour me dire que j'ai fait ces modifications-là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Après ça, je vais vous montrer comment corriger un devoir. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.